Alors on est avec Jean-Marc Thiebaud, journaliste, coordinateur rédactionnel et éditorial de ce 45e numéro des Saisons d'Alsace. Alors je voudrais juste un petit moment qu'on s'attarde sur cette couverture. Ça c'est un vrai choix éditorial. J'ai l'impression que c'est la ruée vers l'or, le véritable western alsacien. Oui, on dirait un film de Sergio Leone un peu. L'image qu'on voit sur cette une, c'est celle des travaux de la Grande Percée de Strasbourg. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le conflit de 1870-1871, Strasbourg a été bombardée. Elle a souffert le martyre. Tout le monde sait que sa bibliothèque fabuleuse a été à l'époque détruite complètement. Et donc les Allemands en ont profité pour refaire la ville, pour redessiner la physionomie de la ville. Et les entrepreneurs, les architectes du Kaiser étaient là sur place et ont donc créé par exemple cette Grande Percée qui aujourd'hui est tout simplement la rue du 22 novembre. Alors la photo est splendide. On la doit aux archives municipales de la ville de Strasbourg et je remercie Benoît Jordan en passant qui a beaucoup contribué à la réussite de ce numéro. Alors que font les Allemands en 1870 quand ils arrivent? Ils décident de reconstruire, de donner une nouvelle physionomie à Strasbourg? Oui, ils ont donc reconstruit, ils ont fait des gares. Par exemple, la gare de Colmar est une copie conforme de celle de Gdansk. Voilà. Donc ils ont construit des gares, ils ont construit des bâtiments publics, ils ont construit à Strasbourg le Kaiserpalast, le palais du Rhin qui a été construit pour accueillir l'empereur, évidemment, qui le trouvait très moche d'ailleurs, mais bon. Ils ont construit la place de la République. D'ailleurs, il y a de très belles illustrations des archives où l'on voit la place de la République en chantier. Le palais du Rhin en chantier. Bon, des choses comme ça, c'est très intéressant à suivre. Ils ont également créé l'université parce qu'ils voulaient à tout prix faire de Strasbourg un centre intellectuel rayonnant. Mais ils voulaient surtout germaniser déjà à l'époque, germaniser l'Alsace. Donc l'université était un des vecteurs les plus porteurs pour cette affaire. Donc ils ont créé l'université avec l'observatoire, la fameuse lunette astronomique qui date de 1877. Je me penche sur la revue parce que je me souviens pas de toutes les dates, qui était une des plus modernes à l'époque d'Europe. Et donc tout ça existe encore. Alors je voudrais qu'on s'attarde sur quelques images. Il y en a une assez incroyable avec un Zeppelin au-dessus de Strasbourg. Où est-ce que vous avez trouvé cette photo? Alors le Zeppelin, c'est un collectionneur un particulier qui nous a donc très gentiment mis à disposition cette photo du Zeppelin qui traverse donc, qui survole Strasbourg. C'est vrai que c'est une photo saisissante. Parce que bon, on se souvient surtout du crash du Zeppelin, mais il a fait plein de voyages sans descendre, quoi. Enfin en se posant normalement. Voilà, et en fait on n'a rien inventé parce qu'il y a le tram aussi. C'était une société de transport en public avec des chevaux. Mais ce sont des exemples parmi les plus frappants, parce qu'en fait on assiste en même temps au développement du syndicalisme, les nouveaux droits pour les citoyens, etc. Les conventions collectives ont été créées à l'époque. L'Allemagne avait un système social qui était sans doute le plus avancé d'Europe, et l'Alsace en a bénéficié, bien entendu. On est sur aussi grand chapitre de la guerre, sur la guerre, la politique, l'économie, l'immigration, l'université, la culture. Quels sont vos coups de cœur, vous, photos, dans ce Saison d'Alsace? Moi, la photo que je préfère, c'est évidemment celle de Bodo Ebhardt. C'est cet architecte allemand fou de Châteaufort, qui a d'ailleurs créé une association qui existe toujours, et on voit ce Bodo Ebhardt assis sur quelques pierres du Haut-Königsbourg avec un parapluie, une soupière et une bouteille de vin. Il ressemble à une espèce de Bavarois qui serait en randonnée, et on est loin de s'imaginer que c'était l'architecte, mais en fait c'est lui. Alors elle est très drôle, elle nous a été gentiment mise à disposition par l'association allemande donc de ces châteaux forts, et je la trouve géniale. J'aimerais ajouter qu'on a un magnifique portfolio sur le bombardement de Strasbourg quand même, qui est super, avec une vingtaine de photos d'époque, et qui présente la ville complètement sinistrée, et qui explique pourquoi ensuite il y a eu les travaux. Mais c'est un portfolio génial, et je pense qu'il est assez inédit et qui mérite le détour. Voilà, ce Saison d'Alsace, ça sort à partir de demain. C'était une exclusivité sur Alsace 20.